C'est des gangs qui roulent de nuit tout phare éteint, et quand un conducteur leur fait des appels de phare pour les prévenir, ils les flinguent. C'est ce que nous appelons une légende urbaine. Vous saisissez? Les histoires que l'on a tous racontées. L'histoire de la fille et du mec garés dans la forêt. Le type sort de la voiture et c'est là que la fille, elle entend des grattements. Et c'est le cadavre du mec qui est pendu à un arbre. Les histoires que l'on a tous écoutées. Y a pas une histoire à propos d'un mec qui est armé d'une hache et qui est caché sous la banquette arrière? Ma mère regarde toujours sous la banquette arrière avant de monter dans sa voiture. Ces histoires ne sont peut-être jamais arrivées, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'arriveront jamais. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'état critique. Le slasher, voilà bien un sous-genre cinématographique vraiment intéressant à étudier. Il me faudrait des heures entières pour vous en parler en détail, mais malheureusement on n'a pas des heures entières. Nous sommes en 1999 et dans quel état se trouve ce sous-genre qui a connu ses lettres de noblesse grâce à des personnages tels que Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees pour ne citer que. 1996, Scream sort sur les écrans et devient le fer de lance d'une toute nouvelle génération de slashers après la mort provisoire des anciennes icônes des années 80. Scream va engendrer bon nombre de slashers New Generation, parmi lesquels on pourra compter Souviens-toi l'été dernier ou Wishmaster, ainsi que des reboots d'anciennes icônes actualisées à la sauce New Generation, donc tels que Halloween 20 ans après ou La fiancée de Chucky. Pour les trois derniers titres que je viens de citer, je vous envoie évidemment à mes critiques de chacun d'entre eux. Eh bien aujourd'hui nous allons nous intéresser à un film qui n'a rien de particulièrement original sur la forme, puisqu'à l'instar de Souviens-toi l'été dernier, il constitue un nouveau dérivé du slasher post-Scream. Aujourd'hui au programme donc un film que je n'aime pas beaucoup puisque je considère que comparativement à d'autres slashers sortis à la même époque, celui-ci a apporté que dalle au genre. Je dirais même qu'il est l'exemple même du film qui a pompé outrageusement les bonnes idées autour de lui. Je veux bien évidemment parler du plus que moyen Urban Legend, sorti en France le 17 mars 1999, réalisé par Jamie Blanks, qui récidivera à faire de la contrefaçon à peine 2 ans plus tard dans Mortel Saint-Valentin. Au casting, des petites têtes connues tout de même, Jared Leto, Rebecca Gayheart, Tara Reid, toute pourrie d'ailleurs dans ce film comme à son habitude, Michael Rosenbaum, Lex Luthor dans la série Smallville, Joshua Jackson, Pacey Witter dans la série Dawson, et évidemment un grand nom de l'horreur, Robert Englund. Inutile de vous le présenter, si vous ne savez pas qui c'est, arrêtez la vidéo, achetez-vous une corde et pendez-vous, ça vous évitera qu'il vienne vous buter dans vos rêves. Alors de quoi parle notre film du jour donc? Vous avez vu Scream? Vous avez vu Souviens-toi l'été dernier? Eh bien mes amis, c'est quasiment la même chose. Pourquoi changer une recette qui marche toujours aussi bien? Urban Legend prend place à l'université de Pendleton et suit des élèves qui assistent à des cours sur les légendes urbaines. Des meurtres vont être commis au sein du campus, des meurtres dont le scénario s'inspire directement de légendes urbaines morbides. Une fille tente de donner l'alerte en prévenant ses camarades que le mode opératoire du tueur s'apparente aux cours qu'ils suivent et aux légendes qu'ils étudient. Évidemment, personne ne la croit, sauf un journaliste joué par Jared Leto qui va l'aider. S'ensuit une enquête sur l'entourage, des soupçons sur des personnages, on ne sait pas qui c'est, Leto se resserre au fur et à mesure des meurtres et hop, à la fin, révélation finale, la personne qu'on n'aurait pas soupçonnée est démasquée, son mobile expliqué, elle finit par se faire tuer, les héros s'en sortent, se marient et ont beaucoup d'enfants, etc., etc., etc. Ça ne vous rappelle rien ça? Réfléchissez un petit peu. Vous l'avez donc bien compris, je l'espère, Urban Legend applique la même recette dans son intrigue que les Scream et consorts. L'intérêt du film apparaît donc soudainement hyper limité, le but étant ici de surfer clairement sur une tendance qui marche encore pas trop mal. Malheureusement, à force, ça commence à être casse-couille de voir des œuvres qui tirent de plus en plus sur la corde. J'irai pas jusqu'à dire qu'Urban Legend est le film de trop dans le genre du slasher New Generation, mais en tout cas il est clair qu'il ne fait rien pour y apporter un semblant d'originalité. Jamie Blanks rend un long métrage d'une platitude extrême qui se consomme et qui s'oublie. D'un point de vue général, donc, Urban Legend est un film que je vous pousse à ne pas voir, car il ne vous apportera rien de bien plus qu'un Scream, étant donné qu'il en est une copie. Et comme toute copie, bah forcément, c'est moins bien que le modèle original. Malgré tout, quand on commence à se plonger dans le cœur du film, on découvre des éléments intéressants qui épargnent Urban Legend du statut de bousasse. Déjà l'idée de base des meurtres, les légendes urbaines, c'est pas con. Au cœur de multiples légendes urbaines, il y a de quoi faire pour rendre des situations meurtrières très intéressantes. Et ça, je dirais que ça constitue un des points positifs du film. Même si les meurtres ne sont absolument pas flippants, l'originalité du concept est tout de même à souligner. Mais voilà, le problème c'est que les légendes urbaines
urbaines ne deviennent qu'un prétexte pour commettre des meurtres, à l'instar des références de cinéma d'horreur dans Scream. Donc, passé la surprise du premier meurtre, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. C'est alors qu'Urban Legend agit comme Scream en nous donnant des fausses pistes, qui alimentent nos doutes sur d'éventuels suspects pour tenter de nous maintenir en haleine. Sauf que là où Scream réussit à nous manipuler pour nous mettre à genoux lors de la révélation finale, Urban Legend échoue lamentablement. La faute à une construction scénaristique trop copié-collé sur Scream qui nous permet d'anticiper les manipulations. En gros, tous les rouages d'Urban Legend, on les a déjà vus et on les a déjà vus en mieux. Au terme de l'histoire, vous vous doutez bien que la personne qui est la cause des meurtres est la personne sur laquelle pèse le moins de soupçons, comme par hasard. Parlons un petit peu de ce tueur. Même si son mobile est assez intéressant et sa folie assez bien dosée, on a quand même affaire à un personnage qui résume assez bien les caractérisations apportées à tous les personnages du film. Transparent et inexistant. Comme c'est la coutume en général dans les slashers, il est vrai qu'on a toujours du mal à sympathiser avec les personnages, étant donné qu'on sait qu'ils vont tous être amenés à se faire buter. Sauf que Scream avait apporté un coup de boost à cette idée en créant des personnages vraiment sympathiques, qu'on aime suivre, auxquels on aime s'identifier. Et ça aurait dû servir de leçon à des films comme Urban Legend. Eh bien non. Ici, niveau caractérisation des personnages, on a l'impression d'être revenu 20 ans plus tôt, où les personnages avaient une pancarte énorme sur la tête, sur lequel était inscrit « Je suis un jeune stupide, donc je vais mourir ». Niveau mise en scène, zéro prouesse, Jamie Blanks fait le minimum syndical dans ce genre de film. Ça se résume à ambiance sombre, petite musique inquiétante, personnage qui avance dans la pénombre à pas de mouche dans un endroit où il n'a rien à y faire, personnage se tourne brusquement, musique brutale, tueur qui saute dessus, on sursaute, on prend un suppôt et on va au lit. En conclusion, je ne vous conseille pas Urban Legend parce que si vous avez vu Scream, c'est la même chose. Après, même indépendamment de Scream, ça reste quand même un slasher bas de gamme. Tout est hyper codifié, la forme du film n'a rien d'original, tout a déjà été vu dans d'autres films en 10 fois mieux, donc bon... Urban Legend n'est cependant pas une bousasse car il possède tout de même 2-3 idées sympathiques. Les meurtres inspirés de légendes urbaines, pourquoi pas. L'explication finale du tueur qui est crédible, ouais ok. C'est un slasher qui se laisse regarder si vous n'êtes pas trop regardant. Maintenant c'est vrai que si vous connaissez bien les références dont il s'inspire, vous allez vous faire chier comme moi. Je précise tout de même que ce film a connu 2 suites. Urban Legend 2 Coup de grâce, qui porte bien son nom d'ailleurs celui-là. Ce film-là est une merde pas possible qui fait accessoirement passer le premier volet pour un chef-d'œuvre. Et Urban Legend 3 Bloody Mary, sorti directement en vidéo et qui curieusement est moins stupide que les 2 premiers, même si ça reste quand même qu'un direct ou vidéo. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.